Paris en grand danger avec ce transfert? Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous. Abonnez-vous à la chaîne pour rester informé. Sans ajouter plus, recevons les dernières nouvelles. Du 13 janvier au 11 février aura lieu la CAN 2024. Un tournoi majeur, mais qui embête souvent les clubs, obligés de laisser filer certains joueurs en plein milieu de la saison. Achraf Hakimi va notamment y participer avec le Maroc, ce qui est une très mauvaise nouvelle pour le PSG. D'autant plus que les rumeurs envoyant Nordi Mukiele, remplaçant naturel du Marocain, à l'AC Milan vont bon train en ce moment. Le mercato hivernal ouvre bientôt ses portes. Le PSG a déjà tout anticipé puisque le club de la capitale aurait bouclé le recrutement de 2 nouveaux joueurs. Ainsi, comme nous l'a appris l'équipe ce jeudi, Gabriel Moscardo et Luca Beraldo sont attendus à Paris dans les prochaines heures. Ils devraient être les seuls renforts du champion de France pour cet hiver, à moins que les dirigeants parisiens ne décident finalement de recruter un latéral gauche pour combler l'absence de Nuno Mendes. Mukiele est courtisé par l'AC Milan. Le PSG pourrait donc renforcer le côté gauche de sa défense, mais pourrait voir le côté droit se dégarnir. D'après les informations du journaliste Ekrem Konur, Nordi Mukiele serait suivi de près par l'AC Milan. L'ancien joueur de Montpellier pourrait venir renforcer les rangs de la formation italienne qui doit faire face à de nombreuses absences en défense. L'opération pourrait prendre la forme d'un prêt, ou bien d'un transfert sec. Achraf Hakimi va participer à la CAN. Si le PSG décide de laisser partir Nordi Mukiele, un nouveau casse-tête va s'offrir à Luis Enrique. En effet, Achraf Hakimi va être absent du 13 janvier au 11 février en raison de la CAN. Le club de la capitale pourrait donc se retrouver sans latéral droit de métier pendant un certain temps. Le coach parisien a déjà tenté d'aligner Carlos Soler à ce poste, mais cela semble bien léger pour faire face au calendrier haletant qui attend les partenaires de Kylian Mbappé. À moins que le PSG souhaite aussi renforcer le flanc droit de sa défense. Un piège attend le PSG et Kylian Mbappé. Le 7 janvier prochain, le PSG a rendez-vous avec le club amateur de l'US Revel pour son 32e de finale de la Coupe de France. Malgré l'écart abyssal sur le papier, le pensionnaire de Régional 1, 6e division, croit en ses chances face à Kylian Mbappé et ses coéquipiers sur la pelouse de Castres. Le Paris Saint-Germain fera sa rentrée dès le 3 janvier avec le trophée des champions l'opposant au Toulouse FC sur la pelouse du Parc des Princes. Quelques jours plus tard, c'est du côté de Béziers que se rendront les joueurs de Luis Enrique à l'occasion du 32e de finale de Coupe de France face à l'US Revel, club de Régional 1, 6e division. Malgré son statut, l'entraîneur du club occitan veut croire en ses chances pour un rendez-vous qui pourrait bien être historique pour l'US Revel. Même si c'est une chance sur 1000, il faut la prendre à 100%, je sais que nos chances sont minimes mais on sait qu'il y en a une quand même si c'est une sur 1000, il faut la prendre à 100%, a confié Nicolas Ginet, invité de RMC mercredi. Il y a des failles mais on parle de joueurs qui survolent la Ligue 1. Est-ce que ça sera des failles pour nous? On verra. On veut montrer que le football amateur peut rivaliser avec ces grosses équipes même si c'est très compliqué. L'idée de départ est de bien figurer et de montrer qu'on bosse. Appréciez-vous la nouvelle? Laissez votre like pour aider la chaîne. Pas de plan anti-Mbappé, on sera obligé de s'adapter, poursuit l'entraîneur de l'US Revel en réponse au jeu de Luis Enrique, alors qu'il ne prévoit pas de plan anti-Mbappé. On va se focaliser sur nous, sur ce qu'on veut présenter. Ce que je souhaite en face, c'est qu'il y ait toutes les stars sur le terrain ou dans l'effectif pour que la fête soit totale et qu'on puisse rivaliser une fois dans notre vie face aux stars du ballon. On a un groupe homogène. J'ai des cadres qui ont joué à l'USNAC sur leur épopée, j'ai des joueurs qui sont passés par les U17 et U19 nationaux, il y a un peu de tout avec des joueurs qui arrivent de National 2 ou 3. Il y a aussi quelques jeunes qui sont issus du club. Notre force est plus collective qu'individuelle. Paris veut encore un crack, c'est confirmé. Dès les premiers jours du mois de janvier, le Paris Saint-Germain devrait boucler 2 transferts avec les arrivées de Gabriel Moscardo ainsi que de Luca Beraldo.
Mais Luis Campos ne semble pas rassasié, puisqu'il suivrait un troisième talent sud-américain en la personne d'Alen Obando, attaquant équatorien d'accent grave peine 17 ans. Ces dernières années, des gros clubs comme le Real Madrid et le FC Barcelone ont largement investi sur le marché sud-américain et le PSG semble également s'y être mis. Deux des plus grandes promesses du football brésilien devraient en effet débarquer à Paris dès ce mois de janvier. Après Beraldo et Moscardo. Plusieurs médias français comme étrangers annoncent en effet l'arrivée imminente de Gabriel Moscardo, milieu de Corinthians ainsi que de Lucas Beraldo, défenseur central de Sao Paulo. En tout, le PSG devrait débourser pas moins de 40 M € hors bonus pour ces deux transferts. Place à Obando. Le PSG semble vouloir continuer sur sa lancée, puisqu'Olé confirme ce jeudi la piste menant à Alen Obando. Un premier contact aurait eu lieu avec son club du Barcelona SC, auquel il est lié jusqu'en décembre 2024. Les négociations avanceraient très vite, puisqu'un transfert à 6 M € est déjà annoncé. Il révèle un secret avec Kylian Mbappé. Ancien joueur du Paris Saint-Germain désormais à la Juventus, Moiskin s'est remémoré quelques souvenirs de son aventure parisienne. L'Italien est notamment revenu sur sa relation avec son ancien coéquipier Kylian Mbappé et sur une teinture de cheveux assez particulière, qu'ils avaient fait ensemble à l'époque. Considéré comme l'une des grandes promesses du football italien, Moiskin a été prêté le temps d'une saison au PSG. Un pari gagnant, puisque jusqu'à maintenant c'est la période la plus prolifique de l'attaquant italien, qui a ensuite connu des problèmes en Premier League et en Serie A. J'avais teint mes cheveux en bleu et Mbappé aussi, lors d'un entretien accordé au podcast 19F, qui n'est revenu sur son passage au PSG et surtout sur sa relation avec Kylian Mbappé. J'avais changé de couleur de cheveux, je changeais chaque semaine. Je les avais teints en bleu et lui aussi, a confié l'international italien de la Juventus, remontant donc à décembre 2020. Il a marqué, il s'est rapproché et nous avons fait ce truc avec la tête. Je lui ai dit dès qu'on marque, il faut faire quelque chose, je ne sais pas, inventons un truc, a poursuivi Moiskin, évoquant une victoire du PSG face au FC Lorient, 2-0. Il a marqué, il s'est rapproché et nous avons fait ce truc avec la tête. J'ai eu la chance de jouer avec de grands champions. Luis Enrique ne veut plus de ce joueur à Paris. Le mercato hivernal n'a pas encore ouvert ses portes, mais plusieurs arrivées sont déjà annoncées au Paris Saint-Germain avec notamment Lucas Beraldo ainsi que Gabriel Moscardo. Mais le club parisien pourrait également poursuivre le ménage débuté l'été dernier et continuer à boucler les départs de quelques joueurs indésirables. Le côté gauche de la défense du PSG est fragilisé par les problèmes rencontrés par Presnel Kimpembe ou Nuno Mendes. C'est Lucas Hernandez qui a souvent dû dépanner en défense centrale comme au poste de latéral et un spécialiste du poste pourrait bien être poussé vers la sortie. Le PSG veut vendre Kurzawa. Il s'agit de Layvin Kurzawa, qui cette saison n'a joué que 8 petites minutes face au RC Strasbourg le 21 octobre dernier, 3-0. D'après les informations du Parisien, il ne rentre pas dans les plans de Luis Enrique et le PSG souhaiterait donc lui trouver un nouveau club, lui dont le contrat se termine dans seulement quelques mois. Et Hugo Ekitike. Kurzawa ne devrait vraisemblablement pas être le seul indésirable poussé vers la sortie lors du mercato hivernal. Le quotidien a également parlé d'Hugo Ekitike, qui a totalement disparu de la circulation après être rentré en jeu lors de la première journée de Ligue 1, à l'occasion du match entre le PSG et le FC Lorient, 0-0. Le PSG et l'OM plombés par le Maroc. Alors que les clubs de Ligue 1 vont reprendre le chemin de la compétition dès le début du mois de janvier, il faudra faire avec certaines absences. En effet, en ce début d'année 2024, il faudra faire sans les internationaux africains partis à la CAN, de même que certains joueurs asiatiques avec la Coupe d'Asie. Et cela va handicaper le PSG ainsi que l'OM. C'est le 13 janvier prochain que la Coupe d'Afrique des Nations débutera en Côte d'Ivoire. Une compétition qui va regrouper les meilleures nations du continent et qui se jouera jusqu'au 11 février. Un tournoi qui vient quelque peu embêter les clubs puisqu'il se déroule au beau milieu de la saison. Il y aura donc certains absents dans les effectifs et petit à petit, chaque sélection dévoile sa liste. Wally Regragui, sélectionneur du Maroc,
a donné la sienne et du côté du PSG et de l'OM, on est concerné. Le PSG orphelin d'Hakimi. Ce jeudi matin, Walid Regragui a donné la liste des joueurs sélectionnés avec le Maroc pour disputer la CAN. Et comme attendu, Achraf Hakimi, cadre des Lions de l'Atlas, est appelé. Dans les semaines à venir, Luis Enrique devra donc composer sans son latéral droit. Cela pourrait alors profiter à Nordi Mukiele et par la même occasion bloquer un départ du Français durant le mercato hivernal, lui qu'on annonce notamment dans le viseur du Milan AC. Après Mbamba, l'OM perd Unai et Harit. À l'instar du PSG, l'OM est également impacté par la liste de Walid Regragui pour disputer la CAN 2024. Ainsi, dans les joueurs appelés par le sélectionneur du Maroc, on retrouve deux éléments de Gennaro Gattuso, à savoir Amin Harit et Azzedine Ounahi. Deux absences qui vont obliger l'entraîneur de l'OM à revoir quelque peu ses plans durant le mois de janvier pour composer son équipe. De plus, ces absences d'Ounahi et Harit s'ajoutent à celles de Chancel Mbamba, sélectionné avec le Congo. En attendant Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr Pape Gueye avec le Sénégal? Que pensez-vous de cette nouvelle? Abonnez-vous pour ne rien manquer.